Mesdames et messieurs, la question mérite d'être posée. Un accord de paix a été signé à Washington entre le Rwanda et la RDC. Un accord, bien sûr, censé ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais derrière les textes diplomatiques, la ville d'Uvira est passée sous contrôle du mouvement AFC M23 soutenu par le Rwanda. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que la RDC a été piégée lors de la signature de cet accord dit de paix? Bienvenue dans votre magazine, cette question sur Mikuba Télévision. Pour en parler, je reçois sur ce plateau les analystes politiques et la société civile. Monsieur Clovis Mouinzé, vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République. Salut et bienvenue. Merci, monsieur Chérif. Je salue tous les téléspectateurs de Mikuba Télévision ainsi que mes co-débatteurs. Merci beaucoup, monsieur Joao Domingo. Vous êtes de la société civile, militant de la Lucha. Salut et bienvenue. Merci, Chérif. Je vous dis infiniment merci pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir participer à ce débat républicain. Je n'oublie pas les téléspectateurs qui nous regardent, ainsi que mes deux invités avec lesquels nous allons parler autour de ces sujets. Merci beaucoup. Également, la majorité est représentée par M. Pierre Tchamala. Vous êtes cadre du parti politique UDPS. Salut et bienvenue. Bonjour, M. Chérif, et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Bonjour aussi aux co-débatteurs pour ce débat qui va être républicain, je l'espère. Bonjour aussi aux responsables de la chaîne Mikuba qui nous permet d'apporter notre expertise sur tout ce qu'il y a comme problème à travers notre pays. Merci beaucoup. Comme je l'ai annoncé, M. Pierre Tchamala, comment expliquez-vous qu'un accord de paix a été signé quelques jours après la ville d'Uvira tombe sous le main du mouvement AFC M23? Merci beaucoup pour la question, M. Chérif. Je suis très ravi de cette question, puisque vous dites l'accord signé quelques jours après la ville d'Uvira est tombée dans le Medium 23. Clairement, vous reconnaissez que le Rwanda est derrière ça et c'est le Rwanda qui a pris la ville d'Uvira. Puisque à partir seulement de votre question, on comprend facilement que si le Rwanda n'avait rien à voir avec ce qui se passe au Congo, je ne comprends pas comment on pouvait faire un raccordement entre la chute de la ville d'Uvira et l'accord de paix. C'est pour vous dire clairement que le Rwanda, comme dans ses habitudes, instrumentalise certains Congolais que nous appelons des mauvaises qualités ou médiocres et qu'on manipule et qui malheureusement jouent le jeu de l'ennemi pour tuer, piller, violer nos frères et sœurs à l'Est. Donc, le chef de l'État, il a entériné l'accord le 4 décembre, il avait clairement dit lors de son allocution que nous sommes optimistes et vigilants. Nous connaissons en face l'ennemi, le Rwanda, et vous avez vu beaucoup d'intervenants. Cela veut dire que le Rwanda n'a pas respecté les textes qui ont été signés. Le Rwanda n'a pas accepté, ce n'est pas seulement moi qui l'ai dit. Hier, vous l'avez suivi lors du Conseil de sécurité, que de manière claire, tous les intervenants ont nommément cité le Rwanda comme acteur principal dans la planification de ce qui se passe à l'est de la République. Est-ce que le fait que d'autres pays citent le Rwanda, ça apporte quoi à ce peuple meurtri qui se trouve à l'est de la RDC? Ça apporte quoi? Ça apporte quelque chose, puisque vous savez que dans ces pays, il y a des Congolais inconscients qui ont malheureusement par, je ne sais pas quel esprit, soutenu ce qui se passe à l'est. Mais aujourd'hui, le monde entier comprend que l'instabilité à l'Est et dans la sous-région, l'auteur, c'est le Rwanda avec son président Paul Kagame. Donc, si Uvira est tombé le lendemain de l'accord signé, mais c'est une preuve tangible de l'implication manifeste du Rwanda dans ce qui se passe à l'Est de notre pays. Le chef de l'État l'avait dit, je venais tout à l'heure de l'évoquer, que l'acteur en face, nous savons à quel jeu il joue. Et nous avons fait notre part, la bonne volonté d'accepter de faire la paix et d'aller vers l'avant. Mais malheureusement, nous avons vu ce qui s'est passé. D'ailleurs, pour moi, ce débat devrait se passer entre peut-être, à moins que les co-débatteurs me contredisent, s'ils représentent les Rwandais, ils peuvent me dire qu'ils représentent les Rwandais. Mais s'ils sont Congolais, nous devons tous
analyser pourquoi le Rwanda n'a pas respecté l'accord. Mais merci beaucoup. Si nous arrivons pour défendre ce qui se passe à l'Est, c'est-à-dire qu'on fait le jeu de l'ennemi. Merci beaucoup, Monsieur Clovis Moïse. Un accord qui a été signé. Comment comprendre que quelques jours après la signature de cet accord, bien sûr, il y a les affrontements qui se poursuivent à l'est de la RDC. Est-ce que le Rwanda aujourd'hui s'est dit ne pas craindre même les États-Unis pour violer cet accord qui a été signé? Monsieur Chérif, en fait, c'est déplorable de son enfance qui ne comprend rien, un régime incompétent, parce que jusque-là, lui-même de l'UDPS, il venait de l'éprouver noir sur blanc que nous, la RDC, nous ne pouvons pas stopper le Rwanda. Ah bon? Oui, mais pourquoi? Parce que Uvira est tombé grâce au Rwanda. C'est le Rwanda qui nous a arraché Uvira. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de défendre notre intégrité, mais monsieur, quand même. Alors, si vous êtes incompétent, parce que la chute d'Uvira, ça prouve déjà que ce pays est géré au plus haut sommet de son pouvoir par des incompétents. Non, mais ce n'est pas possible. On a vu les efforts qui sont fournis par le président de la République justement pour amener la paix. Vous voyez, le président qui s'implique... Il chutait en disant que les débatteurs, s'ils étaient congolais, on n'allait pas débattre, on allait toujours aller dans le même sens. Pour l'UDPS, pour le régime de l'UDPS, le diable c'est ailleurs. Quand il y a un problème, ce n'est pas eux. Néanmoins, vous reconnaissez que le M23 est soutenu par le Rwanda. Mais en fait, nous l'avons dit plusieurs fois, et même nous l'avons dit avant, lorsque eux là, son président, lorsqu'il a mené notre pays à l'ERC, il avait consulté qui? Mais nous l'avons condamné ici. Nous avons dit que les messieurs, mais l'ERC est constitué des pays qui nous agressent. Ce sont eux là qui mettent la sécurité dans notre pays. Nous sommes bien avec la SADC. Restons à la SADC, n'allez pas à la IAC. Il s'est entêté, il est parti. L'accord qui a été signé, M. Clovis Moïse, qu'est-ce qui explique que quelques jours, on n'a pas attendu au fait de mois. Quelques jours seulement, il y a déjà des affrontements, des villes qui tombent. Comment vous expliquez, vous analysez cet accord? Mais dans cet accord, il y a trop d'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrisie. Vous pouvez voir l'hypocrisie même à l'œil nu. Lorsque même ils étaient en train de signer, parce que même les signes communiquent, le chef de l'État, vous n'avez pas vu, sa faciès il n'était pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi il n'était pas d'accord? Il y a un temps, le chef de l'État avait déclaré qu'il n'ira pas entériner cet accord si les militaires rwandais ne rentrent pas chez eux. Est-ce que lorsqu'il est allé signer, a-t-il gagné ce qu'il avait donné comme condition? Je ne pense pas. Alors vous voyez qu'il a signé malgré lui, et cet accord, il n'y a rien d'accord de paix là-bas. Est-ce que la RDC a été piégée? Oui, mais la RDC a été piégée. Pourquoi? Parce que les gens qui sont autour du pouvoir ne comprennent rien par rapport à ce que les États-Unis font. Parce que Trump, c'est un homme d'affaires. Et le Rwanda, c'est le chouchou des États-Unis. Mais ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda est soutenu par les Américains. Mais alors, quand on dit que non, nous devons signer l'accord avec le Rwanda et qu'on devrait arrêter la guerre, oui. Est-ce qu'on ne pouvait pas associer aussi ces mouvements rebelles-là qui est soutenu par le Rwanda, dit-il? Pourquoi on ne les a pas soutenus? Et on ne les a pas invités aussi à signer cet accord. Vous parlez, M. Clovis, que c'est un accord dit économique, ce n'était pas un accord de paix. Pourtant, dans cet accord, on parle par exemple de la neutralisation des FDLR et consorts. Non, exact, ça c'est la conséquence, oui, mais parce que lorsqu'ils disent, ils parlent beaucoup plus des minéraux. Au début, ce régime de l'UDPS nous avait dit, nous devons donner aux Américains nos ressources minérales afin qu'eux nous donnent la paix. Ah, c'est pourquoi Donald Trump parlait qu'on va avoir beaucoup d'argent, tout le monde va gagner de l'argent. C'est parce qu'ils devraient tout avoir maintenant officiellement dans notre pays, et puis en retour, ils vont nous donner la paix. Dès que les minéraux vont terminer, et alors ils vont nous abandonner et nous allons continuer à souffrir. À quel stade la RDC est perdante dans cet accord? La RDC est le meilleur perdant dans tout, il a tout perdu. Pourquoi? Parce que, en fait, moi je l'ai toujours dit, la paix ne se demande pas. Nous ne pouvons pas aller aux États-Unis demander donnez-nous la paix. Oh, le Rwanda, donnez-nous la paix. Non, la paix, c'est prépare. La paix d'abord, quand la paix, ça se conçoit. Il faut concevoir la paix. Maintenant, pour concevoir la paix, il faut se préparer. Préparer notre armée. Parce que vous voyez qu'ici, ce régime nous a amené des systèmes où les politiciens devraient détourner autant d'argent
Il devrait payer autant de millions et autant de millions pour les parlementaires. Tout ça, c'est pour conserver le pouvoir. Alors, si la paix doit être demandée à un pays quelconque, je pense qu'on n'en aura pas. Merci. Et même cet échange de minéraux, M. Chérif, je te dis qu'on échange les minéraux pour la paix. Dès que les jours où il n'y aura pas de minéraux, ça veut dire qu'on n'aura pas la paix. Merci beaucoup, M. Clovis Moïse. M. Joao Domingo, je rappelle que vous êtes de la société civile. Est-ce que dans cet accord, il y a des garanties coercitives qui disent, par exemple, que c'est lui qui va violer l'accord, on va envoyer des troupes militaires, on va faire ceci, parce qu'on a vu que le Rwanda ne respecte pas déjà cet accord? Bon, d'emblée, du point de vue de la forme, il y a beaucoup de choses à reprocher à cet accord-là. Et vous conviendrez avec moi que beaucoup d'entre nous ont constaté que c'était un lavage de Kagame sur le plan international. Ah bon? Oui. Kagame a été lavé dans cet accord sur le plan international parce que on n'en a pas fait allusion, à autant de millions de Congolais. On parle aujourd'hui de 12 millions de Congolais. La communauté internationale ne reconnaît pas les génocides dont nous, Congolais, nous sommes victimes. Donc, à partir déjà de la forme, vous conviendrez avec moi qu'il pouvait y avoir rien de sérieux qui sortirait de cet accord-là. Aujourd'hui, on parle de minerais, ainsi de suite. Écoutez, vous savez, la souveraineté, c'est une question de vie ou de mort. On ne s'amuse pas avec la souveraineté. On ne sous-traite pas la souveraineté. Aujourd'hui, on pense que, bon, voilà, les États-Unis vont devoir se substituer à notre place pour garantir la sécurité, ainsi de suite. C'est faux. Les Américains ne vont pas envoyer leurs militaires vu que Kagame n'a pas respecté l'accord? Non, il ne faut pas arriver. Il faut pas arriver. Pourquoi il faut que tu sois, ça? Parce il faut que tu sois membre de l'UDPS pour réfléchir de cette manière-là. Croire que voilà, on peut soulager ou on peut soulager notre propre sécurité ou notre propre souveraineté. Donc, il n'y a rien de concret à espérer dans cet accord. Et à partir du moment où Kagame est lavé, les crimes qui sont commis à l'est de la République démocratique du Congo, je vais dire, qui ont été pendant plus de 30 ans soutenus par Kagame, c'est que cette histoire de M23, où le conflit qui se vit à l'Est devient un conflit congolais. Parce que Kagame n'est pas là-dedans. Non, le fait qu'on ne cite pas le fait seulement qu'on ne sait pas, on n'a pas signé, par le Rwanda on n'en a pas fait allusion dans cet accord-là. Mais on recommande à l'RDC de neutraliser l'FDLR. Non, tout ça, je vais vous dire que nous, Congolais, on est sujet d'un complot international. On a été piégés? On est sujet d'un complot international depuis très longtemps. C'est que nous avons une communauté internationale. Nous estimons que, bon, voilà, le fait d'être des bons danseurs, le fait d'être des bons sapeurs, le fait d'être des bons voyageurs, nous avons la compassion de la communauté internationale. C'est faux. Il y a un principe en relations internationales. Ça, c'est un principe préliminaire. On vous dit, entre les États, il n'y a pas d'amour. C'est plutôt les intérêts qui comptent. Ne pensez pas que tout ce qui s'est passé là-bas, et les États-Unis ne peuvent s'engager dans une histoire où il ne va pas tirer des intérêts là-dedans. Donc, il ne faut pas espérer. Et puis, je chute en répondant à mon co-débatteur que il faut éviter de réfléchir par procuration, en fait. Il ne faut pas vouloir traiter des autres de Rwandais parce que ils disent le contraire de ce que vous pensez. Nous sommes libres de dire ce que bon nous sommes libres de réfléchir. Nous ne réfléchissons pas comme dans, je sais pas moi, dans une église où c'est Kabouya qui prêche et que tous nous devons dire Amen. Merci beaucoup, M. Joao Domingo, M. Pierre Tiamala, aussitôt signé en avis un journaliste dire que Moïse Katumbi et Joseph Kabila auraient tripoté cet accord. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le Rwanda s'est entêté et continue d'attaquer des villes congolaises? Je suis perdu. Je suis perdu puisque je ne sais pas ces débats. On les fait entre les Congolais ou les Rwandais. Monsieur Pierre, je reviens à ma question. S'il vous plaît. Vous allez réagir. Je sais que vous avez des réactions à faire. Répondez d'abord. Répondez d'abord à ma question. Répondez d'abord à ma question. Ce n'est pas une question de oui. S'il vous plaît. Je suis dans mes minutes. C'est ça. Répondez d'abord à ma question. Est-ce que l'accord n'a pas marché parce que, selon un certain journaliste, l'accord a été un peu modifié aurait été modifié par Moïse Katumbi et Joseph Kabila? Mais est-ce qu'on peut faire un débat responsable?
Puisque lorsque vous posez une question, j'ai le droit de rebondir sur ce qui avait été dit. Vous avez tous les droits vous n'allez possibles. pas me demander, moi, non, répondez par oui ou non sur ça. Non, je n'ai pas dit répondez par oui ou non. Je vous ai posé une question avant que vous ne puissiez réagir à tout ce que vos co-débatteurs ont dit. En fait, Monsieur Pierre, s'il vous plaît, pardon. J'ai le monopole du débat ou la police du débat. Je sais que vos co-débatteurs ont dit beaucoup de choses, vous avez le droit de réagir. Mais je vous relance par une question. Vous répondez à ma question et puis vous allez réagir à ce que vous voulez. Je ne connais pas. L'accord a été signé depuis le 27 juin. Le 4 décembre, c'était l'entérinement de l'accord par les deux chefs d'État. Alors, je ne sais pas, les journalistes dont vous faites allusion, lui, à quel moment, Katumbi, bien sûr, il a passé son temps. Et vous vous souviendrez qu'à un moment, il a même dit qu'au Congo, il n'y a pas de minerais. C'est aussi une preuve qu'il est déconnecté des réalités du pays. Il avait dit, nous l'avons tous suivi à travers le média, et puis nous avons vu comment ils ont mené des démarches pour empêcher que cet accord soit entériné. Au finish, nous l'avons vu lui-même encore soutenir ça, ce qui montre clairement que le chef de l'État, qui a eu à les qualifier de borderline, avait pleinement raison. Alors, pour revenir sur ce que j'ai suivi ici, j'ai beaucoup aimé vos questions. Vous avez posé la question à Clovis Moïse sur si la RDC a été piégée. Je l'ai suivi, raconter, aller, monter, descendre, mais il n'a rien démontré à quel niveau la RDC est piégée. Vous trouvez qu'on fait face à des gens, à une opposition complètement... Selon vous, la RDC n'a pas été piégée. Mais lui est mieux placé. Selon vous, la RDC n'a pas été piégée. Moi, je crois que le chef de l'État, en toute responsabilité et ensemble avec le gouvernement, a pris des décisions sans aucune pression et que tout s'est passé de la manière la plus claire possible. Et qui savent, qui sont des experts en tout, puisque j'ai suivi, je vais encore répondre sur M. Joao. J'ai suivi, vous avez demandé la question si la RDC a été piégée, aucune réponse. La RDC est perdante, aucune réponse. Mais il vous dit non, la RDC est perdante. Et c'est comme ça qu'ils passent leur temps dans les réseaux en train de raconter des mensonges. Si la RDC était perdante, pourquoi les Rwandais s'est précipité à prendre Uvira? Si le Rwanda n'est pas derrière, si ce n'est pas l'armée rwandaise qui a pu ouvrir, alors pourquoi nous parlons qu'à peine signé l'accord, les Rwandais, les sociétés ont commencé? Alors, quelle est la part du M23 et la part du Rwanda? Nous devons quand même à un certain moment avoir une tête fraîche pour réfléchir et dire aux Congolais ce qui se passe, puisque si le Rwanda n'est pas impliqué dans ça, si ce n'est pas le Rwanda qui occupe une partie du territoire congolais. Alors, pourquoi vous voulez lier la question de l'accord à la paix, à Uvira ou à Goma? Donc, vous trouvez que vous êtes vraiment en déphasage de tout ce que vous dites. Monsieur Pierre Tchamala, oui. Si réellement la RDC n'a pas été piégée, oui. Pourquoi il y a des combats sur le terrain? Mais la RDC n'a pas été piégée. Piégée comment? Nous avons signé un accord de paix. Si l'une des parties n'arrive pas à respecter, vous n'allez pas parler d'un piège. Le piège est à quel niveau? Démontrez-moi, vous êtes journaliste. Un accord de paix est censé, en fait, ramener la paix. Mais nous l'avons fait. Écoutez, si en face, on n'a pas respecté cela, automatiquement on est piégé. Le Rwanda n'a pas respecté. Et que fait la RDC? Mais la RDC utilise tous les moyens possibles à sa possession. Mais écoutez, ce que la RDC fait, vous l'avez suivi sur le plan diplomatique, la RDC est engagée, sur le plan militaire, nous sommes engagés. Ici, je ne suis pas expert militaire pour vous dire qu'est-ce qui se prépare pour les villes occupées. Toutes ces parties occupées, vous devez vous mettre en tête qu'elles resteront congolaises, quel que soit le temps que cela prendra. Monsieur Clovis l'a évoqué, Monsieur Pierre, je vous relance. Oui. Vous avez suivi la cérémonie de l'entérinement de cet accord. Vous avez vu l'attitude de notre président, Félix Tshisekedi. Est-ce que cette attitude-là, ça ne démontrait pas qu'il était un peu sous pression pour signer cet accord? Parce qu'on dirait qu'il n'était pas content du tout. Les images ont parlé, les émotions ont parlé. Je l'ai dit ici, vous savez, le mal de ce pays, c'est d'avoir, excusez-moi le terme, des Congolais médiocres comme nous les constatons, que ce soit sur le plateau ailleurs. C'est des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Je l'ai dit ici que l'accord a été signé depuis le 27 juin. Ce qui s'est passé le 4 décembre, c'est juste l'entérinement de cet accord. Alors, je ne pense pas que le chef de l'État, qui a eu à donner toutes les directives possibles à la délégation congolaise afin de signer cet accord le 27, pouvait être surpris le 4 pour s'énerver. Donc, on doit éviter de raconter des choses. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu qu'il n'était pas je ne sais pas, vous êtes expert, vous savez que ce pays nous a habitués, nous avons des experts en veste, en tout. Et les Congolais, c'est un pays où... Son attitude était normale? Mais moi, je ne sais pas. Moi, j'ai vu le chef de l'État. Il nous a informé qu'il s'est déplacé. Il est allé, il a fait ce qu'il a fait. Et à vous de nous déterminer et qu'à cet état-là,
comme Clovis qui maîtrise bien le visage du chef de l'État, il peut nous dire que le chef d'État il était énervé. Merci beaucoup. Mais non, monsieur Pierre, est-ce que dans cet accord, l'on prévoit des sanctions pour le pays qui ne respecte pas en fait le principe? Hier, lors du Conseil de sécurité, nous avons suivi l'ambassadeur américain qui a parlé que les États-Unis utiliseront tous les moyens possibles à sa possession pour arriver à ramener la paix. C'est-à-dire que jamais l'UDPS a dit que le gouvernement a dit que les Américains vont débarquer à Goma, un homme militaire et consort. Je l'apprends sur ce plateau. C'est regrettable lorsqu'on vient passer une émission. Merci beaucoup. Et chercher à inventer des choses. Merci. Je suis en train de chuter puisque mon ami à cause, c'est Joao, j'espère que c'est ça. Il a dit que on a procédé à un lavage de Paul Kagame. Mon cher frère, si vous ne maîtrisez absolument rien, il est conseillé et responsable de ne pas venir sur un plateau de télévision comme celle-ci. Puisque quand vous dites qu'on a lavé Paul Kagame, démontrez-nous. Ceux qui nous suivent ont besoin de comprendre comment Paul Kagame a été lavé. Vous avez lu cet accord où est-ce qu'on a cité Paul Kagame comme étant pays agresseur de la RDC? Mais si Paul Kagame n'est pas pays agresseur, il a signé en tant que qui? Vous devez pas, on ne doit pas chercher, on ne doit pas vous donner des lunettes pour voir. Merci beaucoup. Paul Kagame n'a pas signé. Paul Kagame n'est pas cité comme pays agresseur. Mais il est là comme qui? Les Nations Unies, de manière claire, les experts ont démontré comment le Rwanda joue le rôle au Congo hier. Merci beaucoup, merci. Nous allons merci beaucoup. Merci, nous allons des Congolais comme mon frère merci beaucoup. Merci qui pense beaucoup. que ce n'est pas merci le beaucoup, Rwanda, c'est une affaire des Congolais. Mais merci beaucoup, monsieur Pierre. Quand on parle de merci beaucoup. Monsieur Clovis Moïse, peut-on parler d'épée quand les armes continuent en tout cas de crier? Oui, merci pour la question, monsieur Chérif. En fait, il y a des choses que nous avons entendues ici. Je vais répondre à la question. Oui. Mais si monsieur Pierre doit parler des médiocres, mais c'est ce régime ici qui est le régime des médiocres. Ah bon? Oui, mais pourquoi? Parce que quand on parle des signes, avant d'aller entériner cet accord, mais le chef de l'État avait dit qu'il n'ira pas si le Rwanda ne retirait pas ses troupes en RDC. Je ne sais pas, il faut vous informer, monsieur. Il ne faut pas seulement rester sous le bois en train de crier béton au moment où vous ne cherchez pas l'information. C'est à l'UDPS que vous devez commencer à accorder les gens le certificat de nationalité. Quand quelqu'un ne partage pas votre opinion, ça veut dire qu'il est rwandais. C'est ce que vous voulez? Non, mais écoutez, quand vous chantez pour Kagame au stade, vous étiez avec qui? C'était vous-même. Quand vous signez pour le minerai de Sekima, vous étiez avec qui? Revenons à la question. Monsieur Clovis, revenons à la question. Peut-on parler d'épée quand les armes ne se taisent pas? Quand Bisselele était en train de dire que nous sommes partis chercher les carnets d'adresse chez Paul Kagame et nous avons le minerai, vous étiez avec qui? Et même quand vous êtes partis signer cet accord, vous avez consulté qui? Même le peuple a été consulté. Vous, c'est seulement quand vous tombez dans le mal que vous voulez que les gens vous accompagnent. Mais écoutez, c'est ça. Arrêtez. Même 23 ont été invités à Kinshasa 14 mois. Mais le chef de l'État l'a reconnu. Ils étaient où lorsque vous les avez appelés? Mais cette opposition dont vous parlez de l'opposition qui n'est pas bonne, mais c'est cette opposition qui vous avait conseillé de ne plus aller à l'EAC. La même opposition vous a dit lorsque la rébellion était encore à Bunagana. Mais appelez ces gens. Mettez-les sur une table, demandez-le pourquoi qu'est-ce que vous cherchez. Merci, revenons à la question. Vous n'avez pas voulu comprendre. Monsieur Clovis, Monsieur Clovis, vous êtes censé tout connaître. Monsieur Clovis, vous êtes sur le plateau. S'il vous plaît, revenons à la question. Revenons à la question. Peut-on parler d'épée alors que les armes continuent, ne se taisent pas en fait? Mais monsieur Chérif, on ne peut jamais parler de la paix lorsqu'il y a encore le retentissement des balles. Je l'avais dit l'autre fois, cet accord, ce n'est pas un accord de paix. C'est un accord économique. Ce qui intéresse le Rwanda, ce qui intéresse les États-Unis, c'est le minerai. Vous pensez qu'ils sont venus nous donner la paix? La paix ne se demande jamais. Vous êtes au pouvoir, ça fait 7 ans. Quelle initiative avez-vous déjà prise pour protéger l'intégrité nationale? Mais vous êtes là depuis 7 ans. Monsieur, lorsqu'on est dans l'opposition, tous les mal on voit. Mais lorsque vous êtes au pouvoir, c'est pour les corriger. Il ne faut pas dire que vous êtes parachuté au pouvoir, vous n'avez jamais été à l'opposition. Vous étiez dans l'opposition, vous condamnez Kabila, mais aujourd'hui, lorsque les choses ne marchent pas, non Kabila.
oh 18 ans, oh tout ça, nous avons trouvé. Mais vous avez hérité d'un pays tout entier, avec 145 territoires. Mais on a vu Fayoulou partager le point de vue du régime, dire que Kabila n'a pas laissé une armée forte. Mais le chef de l'État, à son accession, au lendemain de sa prestation de serment, il a dit quoi? J'ai trouvé une armée structurée. Et organisée. Mais c'est lui-même qui l'a dit. Est-ce qu'il avait, on l'avait forcé de le dire? Il avait dit, c'est pas ce qu'il avait trouvé. Je pense qu'il faut reconnaître le mérite des autres. Lorsque, si on peut reculer un peu, lorsque Kabila a accédé au pouvoir, mais ce pays, il n'y avait pas un pays. Mais il a quand même organisé beaucoup de choses avec le dialogue et tout consort. Voilà qu'aujourd'hui nous avons la charpente institutionnelle et nous avons maintenant les institutions. Nous pouvons maintenant faire les élections, quel que soit tout ce qui arrive. Moi je pense que nous avons, nous, l'opposition qui traite des médiocres, nous avons conseillé à ce régime depuis longtemps. Allons au dialogue inclusif. Que tous les Congolais, nous sommes les fils et filles d'une même nation. Même ceux qui ont pris les armes, comme les Corneille Nangaa. Mais écoutez, même ceux qui ont pris les armes, Kabila a tenté ça. Mais les Azarias ont été vice-présidents ici. Jean-Pierre Bemba, qui est avec vous, il a été rebelle. Alors, ils sont venus, on doit s'entre-déchirer. Nous pouvons partager, mais on peut concéder, parce que dans ces conflits... Merci beaucoup. Non, je n'ai pas fini, vous l'avez donné. Merci. Non, mais je vais chuter. Allez-y. À Washington, dans cet accord, M. Chérif, on n'a pas traité les causes profondes du conflit dans notre pays. C'est pourquoi j'ai dit que cet accord n'amènera jamais la paix. C'est le dialogue, c'est au dialogue qu'on peut traiter les causes profondes du conflit. Il y a autant de causes profondes de ce conflit, des conflits. Même ce régime, il est partie prenante dans ce conflit. Il ne peut pas se laver dire que non, eux, mais ils nous ont amené, eux aussi doivent rester ensemble avec l'opposition, ensemble avec ceux qui ont pris les armes. Merci beaucoup. On se parle, on est tous Congolais. Merci le Congo beaucoup. n'appartient pas à un camp. Merci beaucoup, M. Clovis Moïse. M. Joao Domingo, est-ce qu'il faut-il renégocier l'accord de paix, vu que l'accord a été signé, même pas un mois après, les armes continuent. En tout cas, est-ce qu'on doit renégocier? Non, il ne s'agit pas de renégocier. Je ne pense pas que renégocier, ça résoudrait le problème. Nous avons besoin d'une solution définitive. Il faut connaître bien la République démocratique du Congo. Déjà, depuis sa création, en 1884 ou 85, la RDC a été considérée comme un champ international où tous les États qui l'ont créé peuvent venir faire n'importe quoi. Donc vous ne pouvez pas prétendre faire la politique si vous ne maîtrisez pas l'histoire. Ici, je voudrais dire à mon co-débatteur que, en tout cas, moi je ne suis pas médiocre. Moi je ne suis pas médiocre. Vous n'êtes pas un Congolais de mauvaise qualité. Non, moi je suis libre de dire ce que bon me semble. Et je ne réfléchis pas par procuration. Et je ne participe pas ou je ne suis pas régulier dans une église où Kabouya prêche et tout le monde dit Amen, même bêtise. Donc ici, j'étais en train de dire, il faut circonscrire notre pays par rapport à son historique. Comment nous sommes aperçus par la communauté internationale? Est-ce que nous sommes pris au sérieux? Est-ce que nous sommes considérés comme un État? À partir du moment où on a toutes ces informations-là, cette fois-là, on peut se dire, voici la ligne que je dois devoir emprunter pour faire face à la communauté internationale qui joue toujours un double jeu. Ça, il faut le reconnaître. Vous savez, même à l'accession de notre pays, avec l'assassinat de Lumumba, ils ont fait parachuter, comme dans une caravelle, un certain Mobutu, qui était un agent de la CIA, avec comme des objectifs bien précis. Ils nous ont ressuscité à Mosée Laurent Désiré Kabila, avec le Rwandais, ainsi de suite. Et aujourd'hui, au lieu que l'on se mette au travail, mais on a fait le tour du monde pour chercher la légitimité. Est-ce que la RDC a été piégée en signant cet accord? Exactement, la RDC a été piégée. Pourquoi? Parce qu'on savait avec qui on a affaire. On savait que les Congolais sont tellement naïfs, ne maîtrisent rien, et nous pouvons le rouler en leur appelant sur une table pour leur brandir un accord dont malheureusement beaucoup de Congolais n'ont pas accès. Hein? Il y a de principes, par exemple, pour qu'un président signe un accord. C'est que il y a deux étapes, je voulais dire.
Mais le président de la République est parti seul avec une délégation de plus de 200 personnes. Nous, on pensait que voilà, ça va être du costaud, ça va vraiment être une diplomatie agissante. Mais sur terrain, c'est des bêtises, encore une fois de plus. Je reviens pour faire voir à mon frère qu'à partir du moment où on n'est pas capable nous-mêmes de se remettre en cause, de se poser de vraies questions et de savoir exactement où se trouve le problème qui a gangréné le pays pendant plus de 30 ans, ça va être pour nous difficile. Donc Washington, c'est un échec? Il faut rien espérer. Ah bon? Il faut rien espérer. À moins que tu sois de l'huile d'épaisse. À moins que tu sois de l'huile d'épaisse. Il faut se renfermer sur nous-mêmes, mon frère. Il faut se renfermer sur nous-mêmes. C'est extrêmement important. Le Burkina Faso est en train aujourd'hui de faire face à l'armée française. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à la tête un monsieur sérieux. À son jeune âge, il a commencé à lutter contre la corruption. Il a commencé par comprendre que la souveraineté, c'est une question de vie ou de mort. Vous voulez dire qu'au Congo, il n'y a pas des hommes sérieux à la tête du pays? Mais la preuve est là. La preuve est là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour que vous compreniez que nous n'avons pas de personnes sérieuses à la tête de différentes institutions de notre pays? Qu'est-ce que vous attendez voir? Qu'est-ce que vous attendez voir? J'étais en train de vous donner l'exemple du pays ou de pays du Sahel, le AS. Voilà comment ils se sont renfermés. Ils ont pris conscience de leurs responsabilités. Ils se sont mis à former, à restructurer l'armée, à équiper l'armée. Et aujourd'hui, ils font face au terrorisme, au point que ça étonne même leurs agresseurs. Non, mais ici, chez nous, au lieu qu'on restructure l'armée, au lieu que l'on pose des actes susceptibles de nous ramener une paix durable, mais on s'aventure en train de chanter, en train d'organiser des marches, d'improviser des marches, en train de voyager pratiquement partout au monde, mais sur terrain, il n'y a rien. Quoi. Merci beaucoup. Il ne faut rien espérer avec ce régime. Peut-être il faudra demander à mon co-débatteur de faire passer un message. Le message selon lequel, si le président de la République estime que le Congo est lourd pour lui, merci beaucoup. La moindre des choses, c'est de démissionner. Mais non, il a un mandat quand même. Non, mais il ne peut pas se cacher derrière le mandat pour faire n'importe quoi. Il est en train de multiplier les efforts pour ramener la paix. Vous ne voyez pas ça? Mais quels sont les efforts dont vous avez vu les efforts à Washington? Non, mais c'était un tourisme bien organisé au sommet de l'État avec plus de 200 personnes qui sont partis là-bas pendant que Kagame, lui, était face aux sénateurs américains. Mais eux étaient en train de faire du shopping. Donc, on se rend compte qu'on n'a pas de gens sérieux sur qui nous devons compter. Surtout nous jeunes, notre génération, en tout cas, nous sommes sérieusement sacrifiés, à moins que M. Pierre ne me dise le contraire. Merci beaucoup, M. Pierre Tchamala. L'accord signé à Washington, le président de la République, en rentrant dans la capitale congolaise, accueilli par une foule immense. Tout le monde espérait, dès le lendemain de la signature ou de l'entérinement de l'accord, l'homme 23 va se retirer, les troupes rwandaises vont quitter les territoires occupés. Mais la chute de la ville d'Uvira n'est-elle pas une preuve d'un accord déconnecté des réalités sur le terrain? Merci beaucoup, M. Chérif. Je suis tellement content cet après-midi de la manière dont vous conduisez les débats. Mais les téléspectateurs, ensemble avec moi, vont constater que j'ai des co-débatteurs qui sont déconnectés des réalités. Je vis sur ces plateaux, soyons sérieux, puisque toutes les questions posées, je n'arrive pas à voir un détail, puisque les gens doivent comprendre, nous sommes piégés à quel niveau, nous sommes perdants à quel niveau. Toutes ces questions sont restées sans réponse et on essaie de s'agiter autour des choses qui ne sont pas importantes. J'ai suivi M. Clovis Simouenzé parler de Kabila a trouvé ce pays. Monsieur, peut-être que toi tu n'étais pas au pays, Kabila fait partie de ceux qui ont déstabilisé le pays. Il était dans l'AFDEL, si tu ne le sais pas. Il n'est pas venu de nulle part pour organiser le pays. Kabila était dans l'AFDEL qui est l'élément déclencheur des malheurs des Congolais. Mosé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, il a dit que c'était un conglomérat des aventuriers. Mais quand vous dites aux Congolais qui connaissent bien l'histoire que Kabila a trouvé ce pays, il a appelé XY, non. Ça ne cite, c'était une imposition de la communauté internationale. Ça n'a jamais été une initiative de Kabila. C'est qui a permis à installer les institutions. C'est ce que je dis, c'est d'ailleurs, c'est ça. Ça ne cite n'a jamais été une initiative de Kabila, ça a été traité à l'extérieur et on nous a amené, on nous a donné cette formule qui nous avait été imposée par la communauté internationale. La preuve, il y avait ce qu'on appelait SIAT, je pense,
Commission internationale de suivi de la transition, des choses comme ça, si je ne me trompe pas. C'est pour vous dire qu'il n'y avait jamais eu une initiative de Kabila. Kabila faisait partie du problème. Il est venu avec James Kabarebe, son frère. Ils sont venus ensemble, ils ont mené ce qu'ils ont mené, ils ont laissé ce qu'ils ont laissé aujourd'hui. Et l'IDPS, mon parti, et avec le président de la République, paye les prix de toutes ces bêtises commises par la Kabylie. Et tout le monde le sait. Mais comme on est habitué à vivre au lieu d'être dans la logique de ce que nous voyons en face, on choisit la haine et on pense qu'on peut résoudre les problèmes du pays avec la haine. Non. Aujourd'hui, les gens évoquent les dialogues. Mais allons-y quand même par... je ne vois pas Moïse Katumbi qui passe son temps à voir le match de Real et qui vient là, on se retrouve ensemble avec ce qu'il dit, on parle et puis finalement les Rwandais cessent d'épier la République démocratique du Congo. C'est quel type de raisonnement qu'on peut développer au Congo? Est-ce que si on appelait Nanga, on parle mais avec vous allez lui, appeler Nanga, c'est Nanga, vous avez vu tout ce qui sort de sa tête. Ça vient du Rwanda. Aujourd'hui, Nanga parle du fédéralisme. Mais c'est le même Nanga qui s'est opposé, qui a dit dans une de ses vidéos que lui, il s'oppose au changement de la Constitution. Comment on peut aujourd'hui aller changer de l'État unitaire à l'État fédéral sans toucher la Constitution? Vous trouvez qu'on a affaire à des gens qui sont, comme lui-même l'a dit, qui vivent ou qui raisonnent par procuration. Ils viennent là avec des choses téléchargées, comme mon frère on doit télécharger des choses, ils commencent à débobiner ça. Monsieur Pierre Tiamal, est-ce que l'accord de Washington est un échec ou une réussite? Écoutez, l'accord de Washington, à ce stade, on ne peut pas parler d'un échec. C'est une réussite donc? Écoutez, s'il vous plaît, nous devons nous mettre d'accord. Vous savez, puisque ils n'ont pas répondu à la question, la question si la RDC était piégée. Moi, j'ai dit la RDC n'a pas été piégée. Au contraire, c'est Kagame qui a été piégé. Si vous prenez la cartographie de FDLR, que nous avons reconnu mettre fin à ça, mais ce FDLR se trouve dans des zones sous contrôle de l'armée rwandaise. Aujourd'hui, comme Bukavu, hier ou non, les FDLR sont là-bas. Mais écoutez, c'est dans ces zones-là que les Rwandais... Et comment vous allez les neutraliser? Mais écoutez maintenant, c'est eux qui contrôlent cette partie. Ils doivent maintenant neutraliser. Non, c'est la RDC, c'est une recommandation. Monsieur Pierre, vous avez lu le même accord que moi au sens soyons sérieux. Dans l'accord, la RDC reconnaît... Pardon, je vous relance. Dans l'accord, la RDC reconnaît que elle va neutraliser l'FDLR. Vous dites que l'FDLR sont dans les zones occupées. Comment cela va se faire? Laissez-moi, mais c'est comme un voleur. Vous avez un voleur, vous êtes chez vous. Un voleur est venu se cacher chez vous, dans une partie où vous contrôlez. Mais vous demandez à celui qui ne contrôle pas cette partie de neutraliser. Qui est piégé? C'est celui qui est censé, c'est lui qui a le voleur chez lui, ou c'est celui qui cherche à atteindre les lieux où vous les cachez. Et pourquoi la RDC a répondu? Non, écoutez, mais puisqu'ils n'ont pas su répondre, nous vous disons, nous avons toujours confiance au chef de l'État. Ils peuvent raconter comme ce que j'ai suivi ici. Je crois que vous aimez beaucoup Kaboué. Si vous l'aimez beaucoup, vous le suivez beaucoup. Venez officiellement. Il est là, il va vous enseigner, il va vous apprendre. Merci. Monsieur Pierre, pardon. Vu que l'accord, jusque-là, à ce stade où nous en sommes, ça ne semble pas marcher. Comment faire en sorte que les choses puissent marcher, que la paix puisse en tout cas être effective? À ce stade, nous devons continuer à faire confiance aux institutions de la République, au chef de l'État. Et je crois que tout ce qui est en possession du chef de l'État pour que la partie Est retrouve la paix sera fait. Et nous les voyons déjà hier. Vous avez vu que... la RDC a demandé les sanctions. Effectivement, il y a un mois, le président avait dit vous pouvez d'abord arrêter les sanctions. Mais parce vous n'allez pas reprocher au chef de l'État d'avoir... vous n'allez pas lui reprocher de sa bonne foi. Aujourd'hui, si je vous fais confiance et que 2 minutes plus tard, vous n'arrivez pas à me retourner la même confiance, vous n'allez pas me reprocher puisque je fais cela. Merci beaucoup. Le M23, je l'ai dit ici, je suis en train de chuter, le M23 n'est rien d'autre que le Rwanda. Merci beaucoup. Un dialogue aujourd'hui, quand M. Clovis parle du dialogue, mais le dialogue est permanent, il existe toujours. Nous, IDPS, nous sommes nés. Nous ne sommes pas comme ensemble qui a été des morceaux ramassés à gauche à droite. Nous sommes un parti créé sur base d'une idéologie et cette idéologie est connue. Et eux qui sont là... C'est quoi l'idéologie? Mais l'idéologie de l'IDPS est connue. C'est quoi? Mais notre statut est connu. Nous sommes dans la social-démocratie. Et tout le monde le sait, ce n'est pas une histoire... D'accord, merci beaucoup. Nous avons mené toute notre lutte de manière pacifique. Il n'y a que mon ami Moïse
et qui s'est retrouvé dans un conglomérat où on a acheté les partis à gauche à droite et puis finalement on a fabriqué un parti politique. Monsieur Pierre. On pense que les affaires peuvent se faire aussi comme ça. Merci. Monsieur Clovis Moïse, vous avez suivi les propos de Donald Trump récemment, il y a je pense 2 ou 3 jours. Est-ce une humiliation pour la RDC quand Donald Trump dit « Ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, viens prendre nos minéraux ». Mais, monsieur Chérif, je l'ai dit déjà depuis longtemps que c'est une humiliation de notre pays. Mais en fait, vous voyez que lorsque cet accord va échouer... Donc là, c'est pas encore un échec? Non, mais ça échoue déjà. Lorsque ça va échouer totalement, M. Tshisekedi va faire quoi? Il va nous proposer encore quoi sur la table? Et en fait, j'ai suivi quelque part, on dit que lorsque vous venez adhérer à l'UDPS, on ouvre la canne pour enlever le cerveau. Non, ne dites pas ça, s'il vous plaît. J'ai vu ça Monsieur quelque part. Clovis, non, s'il vous plaît. C'est pas moi qui l'ai dit. S'il vous plaît. C'est pas moi qui l'ai dit, mais j'ai vu ça quelque part. Je ne confirme pas ça, mais à un certain moment, c'est comme si on refuse aux gens de l'UDPS de bien réfléchir. On le refuse à l'UDPS. On dit non, mais lorsque vous allez sur un plateau, ne réfléchissez pas bien. Nous réfléchissons au pays, nous ne parlons pas de nos sentiments. Nous ne sommes pas contre le président de la République. Nous ne sommes pas contre le pouvoir. Mais sauf qu'il y a des bavures que le pouvoir commet, nous devons les dénoncer. Nous les avons conseillé de ne plus aller à Washington. Ils ont traité des aiguilles. Nous leur avons conseillé de ne plus aller à Doha. Non, nous allons régler, nous avons la diplomatie agissante. C'est depuis longtemps qu'on leur disait de venir sur une table, qu'on parle entre Congolais. Il dit que non, le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent où? Mais le chef de l'État, il s'est dit que non, il doit se choisir avec qui dialoguer. Celui qui veut dialoguer avec nous doit d'abord commencer par condamner les agresseurs. Mais ces agresseurs, c'est toi qui es allé les chercher. Quand vous étiez encore en amour avec eux, est-ce que tu demandais aux gens, tu parlais aux gens qui te conseillent, tu leur disais quoi? Ils sont des jaloux. Parce qu'on leur a conseillé dans le il ne faut pas signer des pactes signer des accords avec Kagame. C'est depuis longtemps qu'on le disait. Mais il est parti. Plusieurs fois, ils se sont retrouvés à Gisenyi et ailleurs à Goma. Ils se sont retrouvés là-bas pour signer des accords. Et même ces accords n'ont jamais été révélés. Ils font des choses à côté. Ils sont partis à Washington dans un orgueil, dans l'excès de zèle total. Et même, vous avez vu lorsque le chef de l'État est rentré, mais l'UDPS a jubilé. Mais M. Pierre Tchamala dansait lorsque le chef de l'État venait. Il dansait pourquoi? Que nous, on avait gagné. Est-ce qu'on n'a pas gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. L'intégration, oui, l'intégration économique dont on parle là-bas. Nous, nous là, le Rwanda a mené quoi dans ça? On décide que le Rwanda soit le pays transit, et les États-Unis, tout ça. Ok, nous, qui sont les perdants? C'est pas nous. Même dans cet échange-là économique, le Rwanda va amener quoi ici chez nous? Moi, je pense que à un certain moment, nos amis de l'UDPS doivent enlever le sentiment. Ils doivent enlever le sentiment, parce que sur un plateau de télévision, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Parlons de choses pour l'intérêt de notre pays. Même les gens qui nous suivent doivent comprendre. On ne peut pas rester sur un plateau et réfléchir comme si c'était en dessous des arbres, comme les parlementaires debout en train de crier « Fatibé, Fatibé ». Non. Merci beaucoup. Ici, nous parlons République. Je vais chuter. Je répète encore, une fois de plus, que le chef de l'État se ressaisisse. Qu'il arrête ces histoires-là des accords, qu'il arrête tout cela. Que tous les Congolais se mettent sur une table, qu'on traite les causes profondes qui endeuillent notre pays. Ça, c'est des les causes profondes qui font ce que l'insécurité ne puisse pas tenir dans notre pays. C'est très important et très urgent. Et ça, que l'UDPS cesse l'orgueil. Parce que rester orgueilleux, tout connaître. Parce qu'ils ont tenté tout. Qu'ils se ressaisissent, qu'on se mette sur une table, qu'on organise notre armée, qu'on y mette beaucoup de moyens. Au lieu d'encadrer l'armée, y mettre le moyen, vous cherchez la force du progrès, vous le donnez le pays pour... Non mais évitez. Les questions de l'État ne se traitent pas comme cela. Nous devons nous mettre sur une table et parler au République. C'est très important. Merci beaucoup, M. Clovis. M. Joao Domingo, Addis Abeba, Nairobi, Luanda, Doha, Washington, de processus en processus, la paix n'est pas toujours effective. Vous étant la société civile, vous avez toujours appelé le gouvernement
à dialoguer avec toutes les forces politiques pour que la paix revienne. Quelle est votre lecture lorsque, jusqu'à ce jour, le gouvernement ne veut pas organiser les dialogues? Bon, merci beaucoup. Si le gouvernement ne veut pas organiser le dialogue, j'y arrive, c'est de son droit en fait. Il est libre d'organiser ou pas. Mais on peut faire le tour du monde. Il y a de cela 64 ou 65 ans, Lumumba disait que l'histoire de ce pays ne s'écrira pas à Washington, ne s'écrira pas à Paris, ne s'écrira pas ailleurs que dans notre propre pays. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Ici, en ce qui concerne le dialogue, si le président de la République estime que ce n'est pas opportun pour lui d'organiser les élections, il est libre. Pardon? Il est libre, les élections? mais non, je parle du dialogue. Okay, je parle du dialogue. Okay. Il est libre en fait de refuser tout comme d'accepter qu'il y ait dialogue. Mais les conséquences qui peuvent découler de l'attitude ou de la position que l'on prend aujourd'hui doivent être assumées par lui-même. Mais non, les démarches du président de la République ont prouvé à suffisance que le Rwanda est impliqué parce qu'il a violé l'accord qui a été signé. Et après, tous, nous avons constaté que c'est le Rwanda qui nous agresse. Et après, mais nous allons des retraits stratégiques en retrait stratégique. Au lieu de lutter contre la corruption, au lieu d'orienter plus d'argent dans l'armée. Le budget a été en tout cas augmenté, le budget de l'armée. Mais comment croire à ce régime? Parce que ce régime ici est fondé effectivement sur le mensonge. Non, moi je le dis. C'est que c'est pratiquement difficile pour moi de croire à ce régime. Donc on peut faire tout ce qu'on peut et avec ce régime on ne sera pas étonné. On n'est pas étonné de voir tout ce qui se passe, ainsi de suite. Donc ici il ne faut rien espérer. Ici il faut plutôt qu'il y ait un dialogue. Ce dialogue là-bas ne sera pas avec comme objectif de pouvoir se distribuer de postes. Est-ce que le dialogue reste la dernière carte à jouer? Reste indispensable. Le dialogue reste indispensable. Cette fois-là, ce ne sera pas un dialogue qu'on va donner de postes, ce sera un dialogue où nous mettrons de bases solides. Merci beaucoup. Pour que ce qui se passe à l'Est ne puisse plus se passer de la manière dont on est en train de voir. Merci beaucoup. Cette fois-là, oui, j'encourage en tout cas le président de la République de mettre un peu d'eau dans son vin, d'éviter les gens qui lui disent que le dialogue n'est pas important. C'est lui, ce n'est pas un gamin, c'est un monsieur responsable, c'est un papa responsable. Il sait ce qu'il veut exactement. Merci beaucoup. Mais maintenant, moi, je l'appelle à convoquer ces dialogues-là pour éviter le massacre. Nos frères souffrent, ça va faire 30 ans. Merci beaucoup. Nous allons revenir à vous dans la conclusion. On va prendre M. Pierre Tiamala, Bunagana qui passe sous les contrôles de l'ennemi. L'opposition dit organisons les dialogues. Vous refusez, vous, le régime en place. Goma, vous partez à Luanda. Goma tombe sous l'ennemi. On vous dit dialoguons, vous refusez, vous partez à Doha. Il y a une autre Sud Kivu, le Bukavu qui tombe. Vous refusez, vous partez à Washington. Aujourd'hui, c'est Uvira. Quand est-ce que vous allez comprendre que c'est important d'organiser les dialogues pour que la paix revienne au pays, M. Pierre? Merci beaucoup. Je l'ai toujours dit et je continuerai à dire cela. Bon, je ne sais pas, sur base, nous avons un pays où tout le monde est expert, chacun maîtrise, c'est ça la difficulté que ce pays a, et les malheurs surtout. Ici, sur ce plateau, personne n'est à mesure de nous expliquer si on est d'accord. C'est pourquoi, dès le début de l'émission, j'ai demandé si on défend les Rwandais ou on défend la République. Si on défend la République et on est conscient et on reconnaît qu'il y a une agression, oui, on acte tous qu'il y a une agression. Mais quand il y a une agression, je ne sais pas par quel mécanisme, lorsqu'on organise un dialogue, on invite un Katumbi qui aime beaucoup le foot, qui aime beaucoup Real et Vinicius, et qui passe son temps à se photographier. Et il vient là-bas, on commence à parler, on fait tout ça. Et puis les Rwandais cessent d'exister pour agresser le Congo. Qu'on nous explique le mécanisme, puisqu'ici on ne parle des causes profondes. Monsieur, vous êtes déconnecté des réalités. Je pense que ça nécessite à traiter toutes ces questions. Je ne sais pas la question qui n'a pas été traitée dans ce pays. Les communautés minoritaires se retrouvent dans l'accord de Sun City. Alors, il y a d'autres causes profondes. Vous voulez qu'aujourd'hui, pour qu'ensemble soit soutiré, qu'on organise un dialogue?
Vous n'avez jamais été structuré, vous avez un leadership faible. Katumbi n'a jamais été un leader. Et ça ne demande pas qu'on organise un dialogue pour vous. Alors, comment vous devez nous demander au chef d'État d'organiser les dialogues et traiter les causes profondes? Quelles sont ces causes profondes? Aujourd'hui, ces pays, il y a des institutions en place. Katumbi, pour sa première fois de l'histoire, Kabila que vous avez vanté ici, a participé aux élections. C'est grâce au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a accepté que tout le monde participe à ce jeu. Avec Kabila que vous soutenez, qui vous a encore roulé une fois de plus, puisqu'il semble que vous n'êtes pas ensemble dans ce que vous avez appelé Sauvons Kabila. Est-ce que Kabila vous a donné cette occasion de passer, d'être candidat? Tout le monde a vu que Katumbi, pendant la campagne, il était capable de parler. Monsieur Pierre Tiamala, le président Félix, attendez, je suis en train de jeter. Monsieur Pierre Tiamala, je vous relance avant de vous donner la parole pour la conclusion. L'accord de Washington, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Mais pour que ça marche, aujourd'hui, tout le monde se fixe vers le médiateur qui est les États-Unis, et il y a aussi le Qatar qui est dans les jeux. Et je crois que tous les instruments possibles que notre État détient seront mis en œuvre pour que la paix soit retrouvée. Et c'est là. Vous espérez que les États-Unis vont envoyer le militaire, le Marine, nous ne l'avons jamais dit, et même le président ni le gouvernement. Vous avez dit que les yeux sont tournés vers le médiateur. Non, mais le médiateur fait partie aujourd'hui de la résolution du problème. Au-delà de ce que nous, en tant que Congolais, nous allons faire. Et le gouvernement n'a pas cessé d'exister. Si réellement c'est un accord de paix, pourquoi Donald Trump a dit que tout le monde va gagner beaucoup d'argent? Ils nous ont appelé pour avoir S'il vous plaît, je n'ai pas suivi ce que vous dites. C'est vous qui le dites. Vous êtes responsable de vos propos. Moi, j'ai suivi que l'accord a été signé. Le président américain, il ne peut pas s'adresser à son... En 30 secondes, votre conclusion. Ma conclusion, c'est que nous devons avoir confiance, soutenir les institutions de la République, soutenir le chef de l'État. Ce pays nous appartient. Si nous sommes d'accord aujourd'hui que nous sommes agressés, je ne pense pas qu'un dialogue de Katumbi, de Fayoulou, de qui que ce soit, pourra changer. L'Ukraine a la même situation similaire que la nôtre. Je n'ai pas vu un dialogue pour résoudre les problèmes. Aujourd'hui, l'exemple facile, M. Clovis et M. Joao, je pense que si dans vos maisons, dans vos familles, vous êtes agressé par un voisin, bien que vous avez des difficultés, des conflits entre vous-même, pour résoudre, pour attaquer celui qui est venu vous attaquer, vous devez d'abord commencer par appeler papa, maman, tante, traiter et puis attaquer les voisins. C'est vraiment irresponsable. Merci beaucoup. Monsieur Clovis Moïse, votre conclusion? Oui, en fait, avant de conclure, je veux dire que tout ce que M. Pierre Tiamala avait téléchargé vers la fin, c'était déjà fini. Ce qu'il parlait là, c'était autre chose parce qu'il a cité Moïse Katumbi plus de 50 fois au moment où on lui pose les républiques. Les téléspectateurs ont vu cela. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Les États-Unis n'ont jamais amené la paix partout. Ils se sont mis. Ils ont été en Irak. L'Irak est resté la grande puissance. Oui, mais l'Irak est resté tel qu'elle est. En Irak, maintenant, la vie est invivable. Tu vas en Ukraine, il a été avec Zelensky. Je pense qu'ils n'ont jamais amené la paix qu'ils ont voulu amener. Nous ne pouvons pas espérer des États-Unis. Le Congo, tel que nous l'avons dit, la paix. La paix se prépare. Et lorsqu'on prépare la paix, il faut préparer son armée pour préparer à la guerre. Merci beaucoup. Alors, non, c'est pas encore fini. Allez-y, on a plus de temps. Si le chef de l'État veut que la paix vienne dans ces pays, nous avons besoin du dialogue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Domingo, votre conclusion, s'il vous plaît, monsieur Clovis. Merci, Chérif. Je vais dire que aimer le chef de l'État, c'est aussi... ce n'est pas seulement le soutenir, c'est aussi lui dire que le Congo est grand pour lui. Moi, je pense qu'en dehors d'être président de la République, il a d'autres choses à faire, où il y a une autre vie après la présidence de la République. En tout cas, que le président de la République se saisisse et qu'il laisse ce pays. Parce Merci que beaucoup. Nous, on ne peut pas assister à des incompétences sur incompétences venant de la part de ce régime. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement.